sur les hauteurs de Mamoudzou, un quartier comme abandonné et des maisons désertées par leurs habitants, traumatisés par le passage du cyclone Chido et par les cambriolages qui depuis se succèdent. C'est vraiment devenu un no man's land. Derrière sa clôture anti-intrusion, Nizar Ajar voit peu à peu ses voisins s'en aller. Par exemple, cette maison, elle a été vidée. Les deux, elles ne sont plus habitées parce qu'elles se sont tellement fait taper. Et donc, elle a été cambriolée 3-4 fois. En juillet dernier, la maison juste à côté de la sienne a été attaquée. Les voleurs ont cherché à entrer en creusant un trou directement dans le mur. En gros, si le gardien n'était pas arrivé à temps, il prenait je sais pas, une télé, un ordinateur, des téléphones et il repartait. L'attaque a été filmée par des habitants. Sur ces images, on voit deux hommes cagoulés et armés de machettes. L'un monte la garde, l'autre jette des pierres sur le gardien qui vient de les surprendre. Un assaut en plein jour. Oui, bonjour, j'habite Sous les yeux de résidents médusés qu'on entend appeler la police. On va se dépêcher parce qu'ils sont en train d'agresser notre garçon. Dans le quartier, c'est la 10e attaque d'hommes armés de machettes en 2 ans. Craignant la prochaine intrusion, Nizar Ajar transforme peu à peu sa maison en un petit camp retranché. Sifflet d'alerte sur le balcon, logement truffé de caméras. Une là, une ici, une derrière qui donne sur nos motos et nos voitures. Et de plus en plus souvent, porte fermée à double tour. À Mayotte, les cambriolages ont augmenté de 35% depuis le cyclone Chido. Comment expliquer cette hausse? La catastrophe y est-elle pour quelque chose? À Mamoudzou, le maire a sa petite idée. Il nous a donné rendez-vous dans ce qui était, avant le cyclone, le centre de vidéosurveillance de sa ville. Toutes les caméras renvoient les images ici. Donc ça, c'est voilà, c'est le mur d'écran. Depuis 1 an, faute d'argent pour les remplacer, aucune caméra, aucun écran de contrôle ne fonctionne plus à Mamoudzou. Des images. De précieux outils en moins dans la lutte contre la délinquance. On est à l'aveugle parce qu'en plus des caméras, comme je l'ai dit, c'est les radios qui sont plus fonctionnelles. Même les agents, vous voyez, ils n'ont pas d'endroit pour travailler dans des bonnes conditions. Privés de vidéosurveillance, et alors que les renforts envoyés après le cyclone ont été rappelés en métropole, la police tente d'occuper le terrain. La BAC notamment enchaîne les patrouilles, y compris dans les zones où elle est la moins bien accueillie. Les bidonvilles. Comment ça va? Y a pas de problème ici? D'après ces policiers, c'est dans ces quartiers faits de tôle et peuplés de communautés étrangères que vivent les membres des gangs mahorais. Ici, chacun se toise. En fait, on est constamment surveillé. Il y a des gens là, il y a des gens un peu plus haut. Il y a des codes. Surveillés et on vous surveille. Voilà. La tension va d'ailleurs rapidement monter d'un cran. À peine retourné dans notre véhicule, la radio crépite. Puis le bruit d'un impact. Des jeunes que l'on aperçoit ici lancent des pierres en direction des policiers. Des attaques au quotidien parfois violentes, comme nous le remarquons sur la voiture de police. Ah, c'est ça dont vous me parliez. Ah, ça, là, les trous que vous avez, c'est des trous qui sont faits par des fers à béton. Et ça, c'est des cailloux, des pierres, un peu tout ce qu'on peut tirer et tirer. Les jeunes ont pris la fuite. Les policiers reprennent la route alors que la nuit tombe. Très vite, en pleine ville, l'obscurité devient quasi totale. Ce quartier, justement, il y avait des lumières à peu près partout. Là, depuis Chido, c'est le noir complet. Dans ces conditions, repérer un flagrant délit est très compliqué. Souvent, comme sur ce chantier, les policiers arrivent après le vol. On jetait des pierres pour faire fuir en fait les gens. Et quand l'agent de sécurité est parti, ben, ils se sont emparés en fait du ciment qu'il y avait. Des vols à répétition, commis la plupart du temps par de jeunes hommes, français ou sans papier, souvent attirés par la violence.
Quand tu tiens une machette, tu te sens comme un roi. Kader, 23 ans, et plusieurs séjours en prison pour cambriolage et agression a accepté de nous rencontrer. Ses parents sont comoriens, il est né à Mayotte. Pour les jeunes comme lui, assure-t-il, la violence est un mode de vie. J'ai fait de la prison et 2 de mes amis sont morts. Ils ont été tués. Tu es violent parce que tu manques de nourriture et puis tu veux t'habiller comme les autres, avoir les mêmes baskets. Mais t'as pas de boulot, t'as rien. Alors tu te sens obligé de voler même si c'est pas bien. Cette violence des bandes exaspère de plus en plus les Mahorais qui souffrent encore au quotidien des conséquences du cyclone Chido. 1 an après la catastrophe, la reconstruction sur l'île a à peine débuté.